Crash Landing on You, Vincenzo, Descendants of the Sun. Ça vous dit quelque chose? Ce sont de très grands succès du phénomène des K-dramas. Ces séries coréennes existent depuis très longtemps, mais leur succès en Occident date environ de 2016. Avant cette date, il était assez difficile de les trouver sur nos écrans, même si le phénomène existait déjà. Ce sont les fansubbers, ces bénévoles qui sous-titraient les séries et qui les rendaient disponibles au plus grand nombre. Le véritable tournant a eu lieu lorsque non seulement Netflix en a diffusé, mais a décidé de produire des K-dramas. Et bien évidemment, même si vous ne l'avez pas regardé, vous connaissez tous Squid Game, sorti en 2021, qui a été une explosion mondiale et un succès qui a même surpris Netflix. Mais qu'est-ce qui rend les K-dramas si uniques? Les K-dramas sont généralement des saisons uniques avec des épisodes assez longs, plus d'1 heure, et on compte souvent de 15 à 20 épisodes sur la même saison. Ces séries sont généralement diffusées le week-end et elles visent à atteindre un public familial assez large. Elles prennent la forme de sagas familiales, explorant souvent la thématique des héritages, les conflits intergénérationnels, les relations dans la famille. Un exemple emblématique, c'est Father is Strange. Mais si vous pensiez que les K-dramas se résumaient à des histoires romantiques entre un jeune homme et une jeune fille, eh bien, détrompez-vous. Elles explorent tous les genres, action, comédie romantique, films d'horreur, thriller, partout il y a du K-drama. Une autre caractéristique des K-dramas, ce sont leurs conventions scénaristiques. On appelle ça aussi des tropes, c'est un genre très populaire. Et oui, il y a des triangles amoureux. Et oui, le jeune homme va embrasser la comédienne principale sous la pluie, sous un parapluie. Et oui, il va y avoir des rivalités entre deux héros au destin absolument tragique. Je ne me moque pas. Un exemple, c'est Boy Over Flowers, où l'héroïne se retrouve absolument déchirée entre deux prétendants. Une autre caractéristique des K-dramas, c'est ce qu'on appelle le syndrome du second rôle, où il y a un second rôle de la série qui en fait prend le pas sur les premiers rôles et auquel les spectateurs vont s'attacher de manière tout à fait étrange et spontanée. C'est notamment le cas dans Business Proposal, où le couple formé par Cha Sung-won et Jin Young-seo a conquis une grande partie des fans au point d'éclipser par moments le duo principal. Si j'en avais une à vous recommander, je vous conseille de vous plonger dans Sky Castle. Et vous, dites-moi dans les commentaires quels sont vos K-dramas préférés.